Le mercredi dans Smart Tech, c'est le grand rendez-vous du monde mobile business avec Jérôme Bouteiller pour l'incarner, le fondateur, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme, Bonjour. merci d'être fidèle dans Smart Tech. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Frédéric Leclé, le directeur de LeafPay. On va pouvoir ensemble regarder un peu ce qui se passe du côté des wallets et cette montée en puissance qu'on nous annonce, comment ça va transformer nos usages au quotidien avec nos smartphones. Mais d'abord, on va démarrer avec cette interview sur un dispositif anti-inondation pour lutter contre les catastrophes naturelles les plus ravageuses, avec Bertrand Sylvestre Boncheval qui est connecté avec nous à distance. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Flowstop. Votre innovation elle est née d'une rencontre avec la personne qui est devenue votre associé ensuite, Olivier Guilloux, à l'été 2021. Ça fait 2 ans, là, à ce moment-là, qu'il travaille sur un projet de recherche et il a réalisé son premier prototype gonflable anti-innovation. Il est breveté aujourd'hui, il est gonflable en 60 secondes. Vous allez nous le décrire, s'il vous plaît, nous présenter comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, la majeure partie la majorité des inondations sont une hauteur d'eau de quelques centimètres à quelques dizaines. Et vous avez des dégâts qui peuvent être considérables, à la fois en termes de mobilier, de sol, de murs, etc. Il y a beaucoup de travaux et de fabrication à réaliser. Et on peut se protéger tout simplement. Donc il y a différents dispositifs qui existaient jusqu'à présent. Vous avez des bâtards d'eau métalliques, vous avez des sacs de sable qui ont une efficacité qui peut être un peu à géométrie variable et puis qui sont plus ou moins pratiques. Et ce qu'on a inventé avec Olivier, c'est un coussin gonflable qui s'insère en fait dans les portes de garage, les portes-fenêtres, tout type d'ouverture, et qui permet en fait de complètement rendre étanche votre ouverture. Donc à chaque fois qu'il y a une inondation qui arrive, vous le gonflez une demi-heure ou 1 heure avant, et puis vous stoppez l'eau au pas de votre porte, et vous avez, chez vous, tout reste sec, et puis vous évitez un certain nombre de dégâts qui sont aujourd'hui plus possibles. Bertrand, à quel type d'inondation ça s'adresse et à quel moment surtout on doit le déclencher ? Alors, il y a deux types d'inondations. Vous avez des inondations de crue, c'est-à-dire que l'eau du fleuve va monter et puis au bout d'un moment, il déborde et l'inondation débute. Donc ça, c'est plus ou moins prévisible. Vous avez 2-3 heures, parfois un jour devant vous. Et puis un nouveau type d'inondation qui est de plus en plus présent, c'est les inondations par précipitation. Donc les sols sont de plus en plus artificialisés et de temps en temps, les sols sont aussi très secs, ce qui fait que vous allez avoir par exemple un mois de précipitation qui va pleuvoir en 20 minutes ou 1 heure, et c'est là que l'inondation débute. Donc dans tous les cas, plus vous êtes prévoyant, mieux c'est. Après, c'est un dispositif qui a été conçu pour être gonflable vous en avez pour 60 secondes pour les petits, et pour votre garage, vous en avez peut-être pour 2 ou 3 minutes. Donc c'est vraiment un dispositif hyper rapide et qui a été conçu vraiment pour vous protéger dans toutes les situations où vous n'avez pas vraiment le temps de faire des travaux, amener des grosses plaques métalliques, jointées avec du silicone, etc. Donc c'était vraiment l'objectif de cette invention. Et alors, qui le déclenche ? Comment on le déclenche ? Parce que là, on a des spécialistes du monde mobile avec moi. Est-ce qu'il y a une application qui permet, par exemple, de préprogrammer ou de répondre en cas d'urgence ? Est-ce qu'il y a un capteur ? Comment ça fonctionne pour l'activer, ce dispositif ? La première version est plutôt low-tech. On s'est attaché à avoir un prix qui soit accessible. Vous le gonflez donc avec une pompe. C'est exactement le même process qu'avec un stand-up paddle. Donc vous gonflez, il y a 2 valves et 2 coussins et vous gonflez tout simplement. Vous pouvez gonfler aussi avec un compresseur électrique. Donc quand on équipe des hôtels, des campings, des aéroports et autres, et qu'il y en a 40 à gonfler en 1 heure, on utilise plutôt un compresseur électrique que la motricité humaine, ça va un peu plus vite. Et ensuite, vous avez la partie technologique qui est intéressante, c'est le QR code qui est en haut à droite, qui permet en fait de prouver à votre assureur que vous avez gonflé votre Flowstop et de lui montrer une photo entre l'avant et l'après, et lui dire en gros, voilà, j'ai tenté de me protéger et au lieu de subir l'inondation, se faire indemniser comme c'est ce qui se passait jusqu'à présent. Là, on a une démarche qui est plutôt protectrice et puis proactive. Alors, vous nous dites que justement, c'est du low-tech, y compris pour une question de prix, mais j'imagine aussi d'efficacité et de sûreté. Le prix, ça veut dire que vous vous adressez aussi bien aux collectivités locales, aux entreprises, aux particuliers. C'est à chaque fois le même dispositif, le même coût ? Ouais, alors en fait, on a 2 modèles. On a un modèle pour les particuliers qui est un modèle à la vente, qui est assez classique. Donc, il y a un prix et il y a 3 tailles. Alors, il faut savoir qu'ils sont tous produits sur mesure parce qu'on est obligé d'avoir une largeur. Si votre porte fait 92, il faudra un Flowstop de 92 cm.
Donc tous les flow stops sont produits à une largeur qui est sur mesure. Donc là, on est sur un modèle de vente assez classique. Et puis pour les pros, on est sur un modèle d'abonnement, qui est un modèle qui a été demandé par les groupes d'assurance. En fait, elles, ce qu'elles souhaitent, c'est pas que le pro s'équipe en achetant du matériel qu'il va laisser dans un hangar et qui sera jamais utilisé. Et lorsque l'inondation arrive, personne ne sait où vont les dispositifs et comment les gonfler. Donc on a créé un modèle assez complet, un peu sur le modèle des extincteurs, où chaque année, il y a un technicien flow stop qui passe chez le pro, qui vérifie tous les flow stops, qui effectue la maintenance et puis qui déploie avec les équipes techniques de notre client, et qui répète en fait le process en cas d'inondation. Donc on a vraiment les deux modèles, un modèle service d'un côté et puis un modèle achat-vente assez classique de l'autre. Et on peut avoir une idée du prix, à la fois pour le modèle grand public et le modèle d'abonnement? Oui, tout à fait. Alors pour les pros, ça va de 160 à 320 euros par an par flow stop. Et en général, on va en équiper peut-être 20, 30 ou 40. Donc on est sur des montants autour de 6 ou 8 000 euros par an. Ils font souvent parfois des économies de plusieurs dizaines de milliers vis-à-vis de leurs assurances quand ils ont installé les flow stops. Et puis côté particulier, les petits modèles, il est à 600 euros TTC et le gros modèle, il est à 1200 euros TTC. Et il y a une subvention du fonds Barnier. Si vous êtes éligible, vous pouvez récupérer jusqu'à 80% du montant. Mais vous parlez de l'assurance. Est-ce que ça va bouleverser le modèle de l'assurance justement face aux inondations qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus ravageuses, on le disait tout à l'heure? Est-ce qu'il va y avoir une obligation finalement à apprendre à mieux se protéger selon vous? Oui, alors le modèle de l'assurance, on peut dire qu'il est déjà un peu bouleversé. En fait, il faut comprendre qu'une assurance, elle assure un aléa. Et dans de nombreux cas aujourd'hui, on est plutôt sur des certitudes. Vous avez aujourd'hui des pros ou des habitants qui vont avoir une inondation non pas tous les 10 ans ou tous les 20 ans, mais tous les 2 ans. Donc le modèle de l'assurance, il devient compliqué puisque en fait, il faut qu'il soit équilibré à la fin. L'argent n'est pas magique, il y a des cotisations qui entrent et des indemnités qui sortent. Donc les assureurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est que les particuliers et les pros au maximum puissent se protéger, surtout quand c'est des solutions simples. Alors nous, le jour où il y a un tsunami ou autre, il faudra qu'il y ait des assurances et c'est elles qui devront indemniser. Par contre, toutes les inondations qui sont de 10 cm, 20 cm et qui vont nécessiter de refaire tout le sol, tous les murs et refabriquer tout le mobilier, en fait, quand c'est des catastrophes, je dirais, évitables, de plus en plus, avec les différents groupes d'assurance avec lesquels on discute, ils essayent d'aller vers un nouveau modèle où sans prendre conscience à leurs clients que c'est bénéfique pour tout le monde. Les primes d'assurance augmenteront moins, il y aura moins d'indemnités à couvrir, et puis plus globalement, il y a moins de travaux à refaire, d'objets à refabriquer. Enfin, on est un peu plus dans le monde d'aujourd'hui, je dirais. Et le monde d'aujourd'hui, il va comment au niveau des risques d'inondation? Vous avez des chiffres? Oui, alors c'est pas une surprise, mais on se rend compte que les inondations, elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, je dirais. Donc on a des épisodes, on a tous suivi, donc en août dernier au Pakistan. On voit même qu'il y a des inondations le mois dernier aux États-Unis. On voit qu'il y a un blizzard avec énormément de neige et des chutes de température. Et derrière, la fonte de la neige et du gel va créer une inondation. Donc on est sur des types un peu météorologiques, un peu inédits, je dirais. On en a encore en Californie là cette semaine, en Australie, donc je dirais que c'est de pire en pire. Et quand on regarde un peu l'impact de l'homme avec les émissions de gaz à effet de serre, en fait, on se rend compte que même si on stoppe aujourd'hui, de toute façon, les effets vont continuer sur des décennies, voire même jusqu'à la fin du siècle. Donc il y a un modèle, selon moi, à prendre en compte, c'est il faudra apprendre à vivre avec des aléas climatiques un peu plus compliqués, il faudra apprendre à se protéger, et puis apprendre aussi à être autonome quand on peut. Je sais pas, peut-être faire moins appel considérer que son assurance est plutôt là pour les grosses catastrophes, considérer que les services publics sont là pour également les gros sujets. Mais par exemple, quand vous avez une inondation de 10 cm ou 20 cm, si vous avez des moyens pour vous protéger seul, c'est quand même une solution qui est plus efficiente et plus pertinente pour tout le monde. Merci beaucoup Bertrand Sylvestre Boncheval, donc cofondateur de Flow Stop. Vous avez signé notamment avec des campings, si on vous donner des exemples concrets d'utilisation à l'échelle d'entreprises, mais aussi de nombreuses villes. Et puis apprendre à se protéger, c'est vrai que ça va peut-être faire partie des choses qu'il va falloir apprendre à faire. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde mobile. On va voir ce qui se passe du côté des wallets.